Et donc forcément, effectivement, les sœurs en Occident, au-delà, mais surtout celles qui ont grandi en Occident, sont touchées plus ou moins par le féminisme, à des degrés différents. Et alhamdoulilah, elles ont réussi à limiter les dégâts et pas être trop touchées. D'autres, elles sont plus touchées, d'autres beaucoup, d'autres complètement polluées. Et en général, celles qui sont complètement polluées par les idées féministes, pardon, apostasie à terme, officiellement ou officieusement. Naam. Pourquoi? Parce que les idées occidentales autour de la femme, c'est sors, fais-toi la plus belle, sois dénudée, etc., etc. Quand on lit le Coran, Surat Nisa, Surat Al-Ahzab, la Surat 4, la Surat 33, etc. et d'autres surats, Allah Ta'ala dit à la femme, restez dans vos maisons, restez dans vos demeures, obéissez à vos maris, voilez-vous, etc. Donc en fait là, vous avez deux modèles de femmes. Vous avez le modèle de la femme spirituelle, établi par Allah subhanahu wa ta'ala dans son livre et dans la sunna de son messager, sallallahu alayhi wa sallam, et le modèle de la femme matérialiste athée, en fait. Et la femme, surtout dans cette époque de faiblesse de foi, où les foi vacillent, et on sait que la femme est normative, suit beaucoup ses émotions, suit beaucoup l'évolution de la société, etc., fait que la femme, beaucoup de sœurs, malheureusement, tendent vers ce modèle de la femme matérialiste, en fait. Bien évidemment, on va maquiller ça, essayer de chercher quelques textes, quelques trucs, quelques anecdotes pour justifier ces passions. Mais le fond est là. Et en fait, c'est deux systèmes qui s'opposent. En fait, il y a deux chemins au final quand vous regardez. Il n'y en a pas 36, il y a deux chemins. Il y a le chemin d'Allah subhanahu wa ta'ala avec son système de vie, de pensée, de croyance, l'islam, et le chemin de Shaitan, le chemin des tawarites, le chemin des systèmes humains.